notre maman. Merci, papa qui n'est pas là parmi nous, comme la sœur venait de le dire. Que Dieu l'assiste là où il se trouve. Et joyeux Noël à nous tous. Voilà. Il est bon de fêter la Noël. Ça nous rappelle encore l'amour de Dieu. Alléluia. Ceux qui disent que la Noël n'est pas biblique, c'est une fausse histoire. Nous fêtons la Noël, non seulement sous sa forme et sous le fond. Alléluia. Et le fond nous rappelle de son amour. Nous rappelle de ce que Jésus a fait pour nous et l'objectif de sa naissance. Alléluia. Alors, revenons sur notre thème que nous avons commencé le vendredi, la fidélité de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu et lire dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 2 à 6. Et nous allons sauter pour aller au verset 13. De Timothée, chapitre 2. Nous allons, si vous voulez, nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 6 et nous allons terminer par le verset 13. Tenez-vous debout, nous allons faire la lecture, s'il vous plaît. Un, 2 et 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6 pour terminer. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Terminons encore par le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut régner lui-même. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, comme je viens de le dire, le vendredi, nous avons commencé à parler de la fidélité. Alors, c'est un enseignement d'une semaine, mais je vais essayer de prendre certaines parties pour que nous puissions comprendre. Alors, la fidélité de Dieu. Alors, là où nous venons de lire, nous voyons que la parole de Dieu nous appelle à la fidélité. D'abord, Dieu interpelle à ses enfants d'être fidèles. Et le verset 13, nous voyons que Dieu lui-même dit que lui, il est un Dieu fidèle. C'est pour cela que l'Église doit penser à la fidélité de Dieu. Les enfants de Dieu doivent s'asseoir et voir combien leur Dieu est un Dieu fidèle. Et comme je le disais le vendredi, nous aimons souvent chanter la sainteté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la compassion, l'amour de Dieu. Mais souvent, nous oublions que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Nous devons chanter chaque fois que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est pour cela que les psalmistes, les prophètes, les rois ont exalté la fidélité de Dieu parce qu'elle est très très importante. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc l'Église ne doit pas négliger la fidélité de Dieu. Elle est très très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors chacun doit rester fidèle à sa mission. C'est pour cela l'apôtre Paul
va commencer à conseiller son fils Timothée, l'apôtre Paul qui avait le souci pour le ministère et pour le succès de son fils Timothée. Il va dire à Timothée, j'ai un conseil à te donner. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, j'ai un conseil à te donner. Il ne faut pas confier cette responsabilité à n'importe qui dans l'église. Il faut voir des femmes et des hommes qui sont fidèles. Et tu les confies cet évangile. Tu les confies cette responsabilité. Ce sont des hommes et des femmes fidèles. C'est eux qui sont qualifiés. C'est eux qui sont des candidats qualifiés pour gérer l'évangile, pour gérer cette responsabilité. Alléluia. C'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui sont fidèles. Et je disais, la fidélité d'une personne, c'est son attitude de tenir son engagement. Vous allez voir des gens à l'église, ils vont dire, non, moi, Dieu m'appelle à faire cela, 2 ou 3 jours, tu ne les vois plus. Tu ne tiens pas ton engagement. La fidélité, c'est ton attitude de tenir ton engagement jusqu'au bout. Et Paul savait que seuls les hommes et les femmes fidèles qui sont prêts pour porter le fardeau de l'évangile. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est resté fidèle à sa mission. Il a eu beaucoup de mépris sur la terre. Il a eu la souffrance. On a crassé sur lui, lui a méprisé, rejeté. Mais Jésus est resté fidèle à sa mission pour que vous et moi, nous ayons le salut. Toi aussi, tu dois rester fidèle à ta mission. Tu dois rester fidèle à ton engagement. La plupart des gens ne sont pas fidèles à l'église aujourd'hui, à leurs engagements et à leurs paroles. Pourtant, votre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Nous devons dire toujours tel père, tel fils. Donc, la fidélité, c'est aussi soutenir quelqu'un à atteindre son objectif sans intérêt. Je m'engage à te soutenir. Je m'engage à t'accompagner sans intérêt. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je sais que Dieu récompense toujours la fidélité. C'est ce que Jésus a fait. Il a tenu son engagement. Il est resté fidèle à son engagement. Et Jésus est toujours fidèle. Il reste toujours fidèle. Donc, Dieu récompense toujours la fidélité. Donc, l'année tire vers sa fin. Tu dois examiner ta vie pour voir combien j'ai été fidèle à Dieu. Combien j'ai été fidèle à mon engagement. Dieu nous observe, il regarde ce que nous faisons. Voici Élisée qui était fidèle à son maître Élisée, à son maître Élie. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 6, nous allons voir le verset 6, que Élie va dire à Élisée, reste ici, je m'en vais au Jourdain. Élisée a refusé. Le verset 2, Élie va encore dire à Élisée, reste ici. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il refuse. Le verset 4, il dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Jéricho. Il dit, je ne te quitterai point. Il est resté fidèle. Et lui-même, lui, sache de partir. Il dit, je ne pars pas. Il le sait 3 fois pour partir. Il dit, je ne pars pas. Et c'est ça la fidélité. Il y a des gens qui ont abandonné leurs talents à cause des paroles de certaines personnes. Mais lui-même, on le sait de partir, il dit, je ne pars pas.
À cause d'une épreuve, tu abandonnes tes talents. Lui, on le laisse de partir, il ne part pas. Où est ta fidélité? Tu as été infidèle, mais Dieu, lui, il est resté toujours fidèle dans ta vie. Il n'a pas cherché de te protéger, de te garder et de te pardonner. Mais nous ne devons pas rentrer dans l'année 2020 avec cette même attitude. Dieu récompense toujours la fidélité. La fidélité, ce n'est pas un sentiment. Si c'est un sentiment, comme tu ne vois pas arriver jusqu'au bout. Ça doit être un choix. La fidélité, c'est notre nature parce que notre Dieu, il est fidèle. La fidélité, c'est le caractère de Dieu. Que rien ne puisse changer ta fidélité. Alléluia. Comme Jésus a traversé beaucoup d'épreuves et il ne s'est pas départi de sa fidélité, toi aussi, quels que soient les temps et les circonstances, reste toujours fidèle. Si c'est un chantiment, tu vas dire, ah, regarde ce que je fais, les hommes ne m'apprécient pas, ils ne me regardent pas. Mais si c'est un choix, si tu dis, la fidélité c'est ma vie, c'est ma nature, quel que soit ce qu'on t'apprécie ou pas, tu vas rester toujours fidèle à ta mission. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont fidèles. Alors nous devons avoir confiance en la fidélité de Dieu. Nous devons poser notre foi en la fidélité de Dieu. Nous devons nous asseoir à la fidélité de Dieu. Tous ceux qui ont cru à la fidélité de Dieu, ils ont vu la loyauté de Dieu aussi dans leur vie. Nous devons croire la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu, elle ne s'affaiblit jamais. Rien ne peut affaiblir la fidélité de Dieu dans notre vie. Il est un Dieu fidèle, il reste toujours fidèle. Alors, nous pouvons encore nous poser la question, ce matin, en quoi Dieu est fidèle? Dieu est fidèle de par sa nature, comme je viens de le dire. Dieu lui-même, il est fidèle. Alléluia. Et nous devons être fidèles. Combien de personnes ont prié le Seigneur pour venir en Europe ici? Quand ils sont arrivés, ils ont gêné prier. Dieu, donne-moi les papiers. Donne-moi le travail. Dieu a donné, ils viennent à l'église comme ils veulent. Ils servent le Seigneur comme ils veulent. Mais Dieu, lui, il reste fidèle. Et nous devons changer. Nous ne devons pas rentrer dans l'année 2020 avec cette attitude. Parce que Dieu, même si on proclame, même si on nous bénit, et nous ne sommes pas fidèles à Dieu, ce n'est pas facile que ces choses s'accomplissent dans notre vie. Dieu est fidèle. C'est pour cela dans Jacques chapitre 1, verset 17. Il dit... Dans ce passage, il est dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il ne varie pas. Alléluia. Il est ce qu'il est dans notre vie. C'est nous les hommes qui changeons. Mais Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Tout changement ne viendra pas de Dieu. Les attributs de Dieu ne changent pas. C'est pour cela que nous devons le croire et l'exalter à tout moment. Et Moïse va chanter dans Deutéronome chapitre 32, versets 3 à 4. Moïse va chanter un cantique en disant, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Quand on parle de Jésus, nous devons automatiquement voir sa fidélité. Ce qu'il est pour nous, il ne changera jamais.
C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans sa fidélité. Il est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Comme dit dans Hébreux chapitre 8, verset 13. Jésus est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait, il le fait toujours. Ce qu'il faisait le passé, il le fait aujourd'hui et il le fera pour toujours. Et nous devons croire à son amour. Son amour est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Sa justice, sa fidélité. C'est pour cela que nous devons rester fidèles à Dieu. Dieu récompense toujours la fidélité. Alléluia. Dans Luc chapitre 16, verset 10, la parole de Dieu dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Dieu veut confier des grandes responsabilités à ses enfants. Il veut nous donner des grandes choses. Mais d'abord, il veut voir les preuves de notre fidélité. L'élévation que nous voulons, je vous montre le secret se trouve dans la fidélité. Tu ne peux pas prier comme ça, Dieu élève-moi, il va t'élever. Il y a toujours une histoire, il y a toujours un chemin à suivre. Et c'est le chemin de la fidélité. Il dit, si tu es fidèle dans les grandes choses, Dieu va te confier des grandes choses. Parce que je t'ai déjà donné des petites choses. Regarde comment tu es fidèle. Si je te donne des grandes choses, tu restes toujours fidèle. Parce que la fidélité, c'est ta nature. Tu ne changeras pas. Regarde ta vie, regarde ce que Dieu t'a confié. Est-ce que tu gères avec fidélité? Et tu pries, Dieu, donne-moi des grandes choses. Comment il va te donner des grandes choses encore? Est-ce que tu gères ce qu'il t'a donné avec fidélité? Dieu veut nous confier des grandes choses, mais il veut voir les preuves de notre fidélité. Dieu a élevé Daniel à cause de sa fidélité. Daniel a été ministre dans la fonction publique. Les gens ont essayé de l'accuser. Mais la parole de Dieu nous dit dans Daniel, chapitre 6, verset 4, il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Alléluia. Et qu'on n'a persévé celui ni faute, ni rien de mauvais. Il a été fidèle. Et c'est ce qui a prévalu l'élévation de Daniel. Parce qu'il était fidèle. Et ses détracteurs, ses accusateurs ont dit, si c'est comme ça, nous allons trouver une loi qui se trouve dans la loi de son Dieu pour l'accuser. Ils sont allés voir le roi Darius pour dire, il faut interdire en espace de 30 jours que personne ne prie dans ce royaume. Et cette loi a été arrêtée. Mais Daniel, la parole de Dieu nous dit, Daniel ne s'est pas laissé influencer par cette loi. Il est resté fidèle à son Dieu, à son engagement. Et Daniel, quand Daniel a entendu cela, la parole de Dieu nous dit, il est monté dans sa chambre. Et il a ouvert les fenêtres vers Jérusalem. Il fléchissait les genoux 3 fois par jour pour prier. Daniel, il est resté ferme à son engagement. C'est ça la fidélité. Souvent, quand les épreuves se présentent, nous commençons à abandonner nos engagements, notre fidélité. Pourtant, Dieu est en train de préparer notre élévation dans ce qui se passe autour de nous. La fidélité, elle est très très importante pour notre vie. Est-ce que tu t'engages à vivre dans la fidélité? Continuons à prier comme Daniel. Continuons à persévérer.
même si c'est dur, même si c'est insupportable, compte toujours sur la fidélité de Dieu. Rien ne peut battre la fidélité de Dieu. Rien ne peut vaincre la fidélité de Dieu dans ta vie. Continue seulement à marcher avec le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Aie confiance en sa fidélité. Le Dieu qui t'a accompagné durant l'année 2019, il sera encore avec toi dans l'année 2020. Tu verras toujours son engagement t'accompagner. Dieu est fidèle à ses engagements. Quand nous sommes en train de prier, Dieu en résiste. Il voit ce qui se passe. Mais un jour viendra qu'il manifestera sa fidélité dans notre vie. Souvent nous pensons, quand nous prions et nous ne voyons pas les choses bouger, d'autres encore disent, est-ce que Dieu m'attend? Il nous attend bien. Il enregistre nos prières. Nos prières se retentissent devant son trône. Mais un jour viendra qu'il va se lever puissamment et agir. Parce qu'il est fidèle. On était à quelque part pour un séminaire en Belgique. Quand nous sommes arrivés, ils ont formé un comité qui s'occupait de notre hébergement à l'hôtel. Donc, un jour, quelques membres de ce comité sont venus nous faire sortir pour faire un peu le tourisme. Et il y avait une femme dans ce comité. Et quand nous sommes en train de visiter, la femme nous parlait de son histoire, de ses épreuves. Elle disait, elle aime le Seigneur. Mais son mari, qui est un Belge, lui, il ne croit pas à Dieu, il croit à l'évolution. Lui, il croit à la science. Mais Dieu est fidèle. La femme a prié depuis des années. Je lui disais, le temps de Dieu va arriver. Dieu saura comment il va faire pour sauver ton mari. Et du coup, la femme nous a invités chez elle le soir. Et pour venir partager la nourriture avec son mari, une sœur est venue nous chercher. Avec ma femme, nous sommes partis. On a partagé la nourriture ensemble avec son mari qui ne croit pas à Dieu, qui croit à la science. Et quand on a fini de manger, la femme m'a demandé, est-ce que je peux prier pour elle et son mari? Parce qu'il n'avait pas encore un enfant, il voulait un enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on s'est mis à l'écart. J'ai demandé à la femme, vous voulez un garçon ou une fille? La femme me dit, moi je veux un garçon. J'ai demandé au monsieur qui ne croit pas à Dieu, qui croit à la science, toi aussi tu veux un garçon ou une fille? Lui, il me dit qu'il veut aussi un garçon. J'ai dit, fléchissez les genoux. On va prier le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne peut pas libérer, Dieu ne peut pas sauver. Et quand je les ai imposés les mères, c'est dire, Dieu me dit de vous dire, vous allez avoir un garçon, son nom s'appellera Emmanuel. En étant toujours en genoux, la femme a levé ses yeux, regardé à son mari, que chérie, regarde, c'est ce qu'on a parlé dans notre chambre l'autre fois, là, que le pasteur est en train de parler. Il dit, c'est vrai, l'autre fois, on a parlé de ça dans notre chambre en disant, nous voulons un garçon et on va le nommer Emmanuel parce que mon grand-père s'appelle Emmanuel. Et c'est ce que le pasteur est en train de dire. Pourtant, il n'était pas dans notre chambre. J'ai dit, je veux venir dans votre chambre faire quoi? Et il dit, votre Dieu, c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Mon Dieu, il est dans votre chambre. J'ai dit, mon frère, tu as vu notre Dieu? Il est un vrai Dieu. Il était là quand vous parlez. Moi, je n'étais pas là. Je ne vous connaissais même pas. Ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Acclamons le Seigneur. Il a vu que Dieu, c'est un vrai Dieu. Il a donné sa vie à Jésus de tout son cœur. Sa femme a pleuré. Elle ne savait pas comment Dieu allait passer pour sauver cet homme. Mais Dieu lui a montré que c'est lui qui a créé la science et c'est lui qui lui a créé aussi. Alléluia. Demeurons fidèles à Dieu et laissons le temps à Dieu.
Alléluia. Laissons le temps à Dieu faire son travail dans notre vie. Quelqu'un me posait la question pendant mes tournées, là où Dieu a fait plus de miracles. J'ai dit, je ne peux même pas te dire, là où, partout, c'est des grands... Donc moi, je ne peux même pas te dire. Parce que là où Dieu, il est toujours fidèle. Alléluia. Donc nous devons croire à sa fidélité. Si l'Église n'arrive pas à croire à la fidélité de Dieu, en face d'une épreuve, nous allons commencer à trembler. D'autres même vont aller chercher des solutions ailleurs. Parce que les gens n'arrivent plus à croire qu'un jour, Dieu va agir, Dieu va manifester sa fidélité. Il est fidèle en toutes choses. Si nous croyons au Seigneur, si nous gardons notre foi en lui, je ne vois rien que Dieu ne fait pas. Donc Dieu est fidèle en sa nature. Et deuxième point, Dieu est fidèle en ses desseins. Alléluia. Ce que Dieu dit, il a accompli. Dieu est fidèle en ses desseins. Il a arrêté des choses dans notre vie. Et rien ne peut empêcher Dieu de les accomplir. Dans Psaume 33, verset 11, il dit, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. » Les desseins de Dieu s'accompliront dans nos vies. Rien ne peut changer cela, rien ne peut arrêter cela. Il y a des choses que Dieu a arrêtées dans notre vie. Ça va s'accomplir. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu n'a pas arrêté des choses dans sa vie. Dieu a ses desseins dans la vie de tout un chacun. Et comme Dieu est fidèle, ses desseins s'accompliront dans ta vie et dans ma vie. Nous devons rester calmes seulement. Reste calme, les desseins de Dieu s'accompliront. Toi seulement demeure fidèle à lui. Il y a des gens même, ils vont faire des engagements avec le Seigneur. Si tu me donnes ça là, oh je vais te donner ça. Le Seigneur va l'exaucer après, il ne fait pas. Il y a quand il y a certains chrétiens, quand ils ont besoin de quelque chose, non. Tu vas voir les désirs, les manières de parler. Laisse Dieu les exaucer, tu vas voir leur comportement. Souvent, je demande si Dieu, si je pouvais retirer ça, là, cet exaucement-là. Mais comme Dieu ne m'a pas donné ce pouvoir-là. Nous devons demeurer fidèles. Ce que Dieu a arrêté dans notre vie, ça va se réaliser. Nous devons rester calmes et marcher avec le Seigneur. Il y avait une femme qui voulait un enfant. Chaque fois, quand je suis à l'église, elle est là. Quand son ventre est sorti, quand il passe, hé, pasteur, il ne s'arrête même pas. Souvent, même, il ne salue même pas. Son attitude montre qu'il a vu ce qu'il veut de Dieu, il s'en fout de Dieu encore. Mais Dieu dit que ses desseins vont s'accomplir. Donc nous devons rester fidèles à lui. La promotion se trouve dans la fidélité. Et hier, on causait, il y a un frère qui donnait une histoire qui n'est pas drôle, mais une vraie histoire. La personne disait qu'il y a un de ses amis qui lui racontait son histoire. Il a travaillé dans une entreprise pendant 3 ans. Et ceux qui sont venus après, lui, ont eu des promotions. Et lui, il est toujours là, il ne gagne pas de promotion. Un jour, son patron lui a tendu un papier. Et le patron, chaque jour qu'il vient dans l'entreprise, le patron note. Chaque retard, le patron note. Le patron lui a remis le papier. Regarde tes 3 années, regarde tes retards. Et la personne disait que ce frère-là, il a pleuré comme ça. Il a dit même que son patron a raison de ne pas lui donner la promotion. C'est ce que Dieu aussi fait.
Il y a des gens à l'église, ils vont venir 2 jours, Dieu les élève. Tu te demandes pourquoi? C'est à cause de leur fidélité. Toi, tu es là depuis, rien ne se passe. Il faut voir dans ta vie. Est-ce que tu es fidèle en Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Ésaïe 46, verset 11. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient. Non, je reviens dans Ésaïe 14, 17 avant d'arriver là-bas. Ésaïe 14, 17. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est déjà étendue. Qui la détournera? Alléluia. Donc, Dieu a arrêté des choses dans notre vie. Et il dit encore dans Ésaïe 14, verset 17, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Il ne voit pas qui va s'opposer. Si Dieu décide de te bénir, de te faire du bien, je ne vois pas qui va s'opposer. Qui va dire, sa main est déjà étendue dans ta vie, qui va la réplier? Personne. Reste calme seulement. Qui va conseiller Dieu de ne pas te faire du bien, de ne pas te donner la promotion, de ne pas t'accompagner? Personne. Les desseins de Dieu s'accompliront. Les desseins de Dieu se réaliseront. Il dit encore, dans Ésaïe 46, verset 11, il dit, moi, qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Dieu a dit qu'il a arrêté ses desseins. Il a conçu des choses. Lui-même, il va les exécuter. Alléluia. Lui-même, il va les réaliser. Il va travailler à les réalisations. Lui-même, Dieu, il va agir. Il va rendre cela public, tangible dans ta vie. Donc la fidélité de Dieu est digne de confiance. Repose ta foi sur la fidélité de Dieu. Continue de compter sur la fidélité de Dieu. Continue de marcher en comptant sur la fidélité de Dieu. Et les résolutions que Dieu a prises, personne ne peut s'opposer. Un jour, tu verras ces choses réalisées dans ta vie. Donc, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit sur cette terre. Et c'est ce que nous devons voir déjà dans l'année 2020. Nous devons déjà voir que Dieu a déjà arrêté des bonnes choses. Et ces choses vont se réaliser. Alléluia. Là, nous allons rester tranquilles. Là, nous allons commencer à proclamer ces choses. Et ces choses vont se réaliser. C'est pour cela que nous devons accepter, croire la fidélité de Dieu. Seule la fidélité de Dieu est digne de confiance. Les héros ont cru à la fidélité de Dieu. Ils ont osé agir. Ils ont osé défier les dieux de ce monde. Parce qu'ils ont cru à la fidélité de Dieu. Donc Dieu est fidèle en lui-même. Il est fidèle en ses desseins. Il est aussi fidèle en sa parole. Alléluia. Quand Dieu parle, il réalise sa parole. Dieu ne parle pas pour parler seulement. Un roi chapitre 8, verset 56. Il est fidèle à sa parole. Salomon dit, un roi chapitre 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Aucune n'est restée sans effet. Il a examiné. Il a vu que toutes les paroles, toutes les bonnes paroles, toutes les prophéties qui viennent de Dieu se sont réalisées à la lettre. Aucune parole n'est restée sans effet.
Reste calme seulement. Les bonnes paroles que Dieu t'a parlé, que ce soit dans le secret, que ce soit dans ta parole, que ce soit à travers la vie d'un frère ou d'une soeur, reste calme seulement. Si c'est Dieu qui a parlé, ça va se réaliser. Quand les gens disent non, Dieu m'a parlé, mais je ne vois rien, peut-être que ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu seulement, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir, reste calme seulement, ça va se réaliser. Il dit aucune parole n'est restée sans effet. Aucune parole ne restera sans effet dans ta vie. Ça va prendre vie un jour. Ça va se réaliser, ça va se manifester un jour. Garde ta foi seulement à cette parole. Même si les circonstances te disent le contraire de ce que la parole te dit, attache-toi à cette parole seulement. Alléluia. Et cette parole va se réaliser. Toutes les fois que Dieu m'a parlé, ça s'est réalisé. Pour toi aussi, ça va se réaliser. Dieu ne parle pas à l'air. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à lui-même et ce qui sort de lui, c'est sa fidélité. Dieu, il faut l'amener seulement à parler. Dès que Dieu te parle, c'est fini. Cette parole ne peut jamais être annulée. Aucune épreuve, aucune difficulté ne peut annuler cette parole. Amène Dieu à te parler seulement. Si Dieu te parle dehors, même si le diable n'a qu'à monter en haut, descendre, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Restons tranquilles. Repose ta foi sur la fidélité de Dieu. Marche seulement en croyant la fidélité de Dieu. En croyant que le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui m'a parlé, il est fidèle à sa parole. Et cela nous amènera à rester tranquilles quand nous traversons des moments de preuve. Quand tu traverses des moments de preuve et tu crois à la fidélité de Dieu, tu vas s'en sortir. Daniel, dans la fosse des lions, il savait que Dieu est fidèle. Il n'a pas besoin de crier, de gesticuler. Non, Dieu, il est fidèle. C'est sa fidélité qui a libéré Daniel. C'est sa fidélité qui a libéré Shadrach, Meshach et Abednego. Il est fidèle en toutes choses. De par sa nature, de par ses desseins, de par sa parole. Donc la fidélité de Dieu est digne de confiance. C'est nous les hommes souvent qui peuvent... Il y a des gens même souvent qui te demandent, est-ce que la bouche, c'est elle là pour parler seulement? Tu ne vas même pas les demander, ils vont dire, ah, je vais faire ça là pour toi. Pourtant, ils ne vont pas faire. Est-ce qu'on t'a forcé de parler? On ne t'a pas dit de parler. Pourtant, la Bible dit que notre oui soit notre oui. Notre non soit notre non. Il y a une puissance dans ta... Pourquoi tu parles en l'air? Dieu ne parle pas en l'air. Donc, comme nous parlons en l'air, nous croyons que Dieu aussi parle en l'air. Il ne parle pas en l'air. Quand Dieu parle, il est derrière sa parole. Alléluia. La parole que Dieu a fait sortir dans ta vie, Dieu est derrière sa parole. Un jour, il va faire comme ça et la parole va se manifester. Dieu ne change pas comme un caméléon. Sa parole est identique. Sa parole, elle est constante. Alléluia. Sa parole, elle est éternelle comme l'éternité. Alléluia. Crois à la fidélité de Dieu. Tu peux marcher dans la victoire chaque jour de ta vie. Tu peux récolter des exploits, des grands exploits, si tu comptes sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Je vais voir qu'est-ce que je vais ajouter encore. Alléluia. Dieu est fidèle aussi à ses promesses. Donc, nous avons vu que Dieu est fidèle à lui-même. Nous avons vu aussi que Dieu est fidèle à ses desseins. Nous avons vu que Dieu est fidèle à sa parole. Et aussi Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. Dieu a te promettre. Si Dieu te promet, alléluia, reste calme. Si nous arrivons à croire la fidélité de Dieu, beaucoup de nos combats spirituels vont diminuer, comme je venais de le dire.
Il te promet, aucun démon ne peut venir annuler cette promesse. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Et quand Dieu promet, il réalise. Il réalise toujours. Alléluia. C'est pour cela, Hébreux chapitre 11, verset 11. Comme je dis, c'est un enseignement d'une semaine donc. Mais je vais toucher chaque point pour que nous puissions saisir quelque chose. Alléluia. Et un jour, nous allons, si Dieu veut, nous allons. Hébreux chapitre 11, verset 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait. Voilà. Est-ce que la parole dit, c'est parce qu'elle a jeûné pour celui qui a fait la promesse? Elle a cru la fidélité. Celui qui m'a parlé, il est derrière sa parole. Il est fidèle à sa parole. Donc, c'est pour cela, malgré son âge avancé, l'enfant est venu. Et si nous lisons la parole, nous allons comprendre que Sarah avait 90 ans, le double de la ménopause, mais Dieu s'en fout de ça. Donc, c'est après 25 ans que la promesse fut accomplie. Dieu te promet quelque chose. 1 à 2 ans, tu commences à douter. Ah, ce n'est même pas Dieu qui m'avait parlé. Ah, c'est après 25 ans que cette promesse est réalisée. Donc, Dieu, il est fidèle à ses promesses. Regardez comment certains fidèles vivent, comme si ils ne sont pas avec le vrai Dieu. Comme si ce n'est pas le vrai Dieu qui est leur Père. Celui qui parle, celui qui promet, il suffit lui-même. L'homme peut être excité et te faire la promesse, mais Dieu, il ne peut jamais être excité. Quand il parle, il a bien réfléchi, il a bien calculé avant de te parler. Il sait de quoi il parle et il veut sur sa parole pour l'accomplir. Il veut sur sa promesse pour l'accomplir. Donc, Sarah avait une chose dans son cœur. Un jour, j'enfanterai un enfant. Si Dieu te promet, même si tu meurs, il va venir te ressusciter, accomplir sa promesse. C'est vrai, il va venir. Non, à moins que ce n'est pas Dieu. Restez calme. Il y a des grandes choses dans notre vie, dans l'année 2020 qui arrivent encore. Crois à la fidélité de Dieu. Ce que tu as vu cette année, tu vas encore voir des grandes choses dans l'année 2020. Parce que Dieu avance avec nous. Il ne recule jamais. Toi aussi, à ton tour, reste fidèle à Dieu. Tu as eu un travail, tu n'es même pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Pourtant, Dieu veut augmenter ton salaire. Il veut grandir ton entreprise, mais tu n'es pas fidèle. Il a fait les promesses. Lui, il tient ses promesses. Toi aussi, tu es capable de tenir tes engagements. Parce que tu as Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Ceux qui font des grandes choses sur cette terre, c'est ceux qui sont fidèles à leurs engagements. Donc, Dieu tient ses promesses. Dieu va encore faire une promesse en disant qu'il va libérer les descendants d'Abraham sous l'oppression d'Égypte. Mais c'est après, 400 années après, que la promesse fut accomplie. 100, 200, 300, 400 années. Alléluia. Regardez, Dieu a parlé. Après 4 siècles que la promesse fut accomplie. Dieu n'oublie pas, ma soeur, mon frère. Garde ce qu'il t'a dit. Il tient ses promesses. Nous devons être toujours joyeux parce que notre Dieu tient ses promesses. Nous devons le servir avec zèle parce qu'il tient ses promesses. Il a promis de nous guérir, il a promis de nous donner sa puissance, il a promis de nous donner l'onction, il a promis, si nous sommes fidèles, et il va nous élever, si nous sommes fidèles, il va nous bénir. Il tient ses promesses. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Peut-être que tu as en train de dire, ah, l'année est déjà finie. Non, l'année est déjà finie, mais la promesse n'est pas finie. La promesse te suit toujours,
dans l'année 2020. Alléluia. Et elle va se réaliser. Alléluia. Elle va se réaliser. Nous devons rester calmes. Nous devons croire à la fidélité. La fidélité de Dieu ne s'affaiblit pas encore. Elle ne peut jamais être annulée. Rien ne peut annuler la fidélité de Dieu. Si nous croyons à la fidélité de Dieu, nous allons rester calmes en attendant que Dieu agisse dans notre vie. Josué chapitre 23, verset 14. Dieu tient sa parole et ses promesses. Josué 23, verset 14. Il dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Josué encore a fait une rétrospective. Il a regardé derrière lui, il a examiné. Il a vu que toutes les bonnes paroles que les dieux avaient prononcées dans la vie des enfants d'Israël, aucune parole n'est restée sans effet. Toutes les paroles se sont accomplies. Dieu tient ses promesses. Ce n'est pas toi dans ta vie que Dieu va parler et n'est pas accompli. Ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Alléluia. Gardons notre foi en Jésus. Tenez-vous debout, nous allons dire merci au Seigneur. Alors, ce qui note, nous avons parlé. Dieu est fidèle en lui-même, il est fidèle en ses desseins. Il est fidèle en sa parole, il est fidèle en ses promesses. Alléluia. Peut-être dans l'autre culte, nous allons voir que Dieu est fidèle à son alliance. Chacun de nous, Dieu a fait une alliance dans notre vie. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Où est ta fidélité? Tu as été infidèle, mais Dieu, lui, il est resté fidèle dans ta vie. Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te glorifions. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Wente manda aitua. Lokorobaya saidua. 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 Minti mandarabaya saidu. Lokoroba itua. Minti mandaraba saidua. Lokoroba itua. Il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Continue de l'honorer. Continue de le glorifier. Continue de l'exalter. Continue de le célébrer. Oui, Dieu te dit ce matin, je suis fidèle. Ma fille, mon fils, je suis fidèle. Lokoroba itua. 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 Mintua. Wintimandawa. Ce que tu as besoin, Dieu a déjà fait la promesse. Ce que tu as besoin, Dieu a déjà fait l'alliance avec toi. Wintimandaraba itua. Lo irabaya saitua. Mintimandawa. Lokorobayas. Lo irabayas. 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 Mintimanda. Lokorobayas. Nous te disons merci. Nous te célébrons.
Nous te glorifions. Minti mandawa. Lokorobayas. Rimandawa. Winti mandawa. Lokorobayas. Minti rabaya saidua. Lo iraba. Mintua. Winti mandawa. Que Dieu te donne la victoire. Mintua. C'est vite les centres à venir. Oui. Que la fidélité de Dieu te donne la victoire. Les victoires qui te restent à récolter dans cette année 2019. Que la fidélité de Dieu te donne. Quand Dieu te parle de sa fidélité, c'est que il veut encore manifester ses merveilles. Il veut encore t'apporter sa puissance et son autorité. Dieu te dit, ce que je faisais hier, je le fais encore et je le ferai pour toujours. Dieu te dit, ce que je t'ai parlé, je n'oublierai jamais. Je suis derrière ma parole. Ma main est tendue sur toi. Personne ne peut la replier. C'est moi, j'ai décidé de t'accompagner. Personne ne peut annuler cela. C'est moi, j'ai décidé de te guérir. C'est moi, j'ai décidé de briser les jougs de l'ennemi dans ta vie. Personne ne peut annuler cela. Je voulais te dire ce matin, et s'il y a un poids qui pèse dans ta vie, s'il y a une montagne qui te fatigue encore, et tu soupires au pied de Jésus, tu désires que cette montagne ne te suive pas dans l'année 2020. Dieu, dans sa fidélité, agira puissamment dans ta vie. Si c'est une maladie, oui, elle va te quitter. Parce que Dieu est fidèle. Oui, Timandara Itua. Est-ce que tu peux penser à la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux penser à sa grandeur? Le Dieu qui t'a sauvé, c'est un Dieu fidèle. Il ne dira pas un jour, je suis fatigué de te soutenir, je suis fatigué de te guérir, je suis fatigué de te bénir. Non. La fidélité, c'est sa nature. Wintimandaba itua, lokorobaya saidua, lo irabaya saidua, lokomandaraba itua. Élève ta foi et dis à Dieu, aide-moi à rester fidèle à toi. Parce que je sais que tu tiens tes promesses. Tu as promis d'être avec moi jusqu'à la fin des temps. Oui, ta parole, elle est oui et amen. Tu m'as parlé dans le secret. Je voulais te demander simplement, aide-moi à te rester fidèle. Tes services à intérêt. Shokoroba itua, lo irabaya saidua, lo iraba itua, minti mandarabaya saidua, lokorobaya saidua, pakaraba itua, loko mandawa, lo irabayas. Lève tes mains vers le Seigneur. Je voulais que la puissance du Saint-Esprit, qui est une promesse liée à sa puissance, descende dans ta vie. Cette puissance va transformer ta vie. Et ta vie sera une source de bénédiction pour les autres. Cette année 2020 qui arrive à grands pas, non seulement tu verras la gloire de Dieu, mais tu seras une source de bénédiction. Oui, je crie vers toi. Oui, l'onction du Saint-Esprit
va venir. La puissance. Ah. Tu ne changes pas. Il ne change pas. Ma soeur, écoute. Tu peux jouer tes larmes. Mon frère, tu peux jouer tes larmes et continuer le chemin. Continue la marche. Regarde la main de Jésus qui est tendue. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Si tu es là ce matin, tu vois que tu veux être fidèle à Dieu. Et il y a des gens aussi qui sont parmi nous qui ont pris des engagements et qui n'ont pas pu tenir. Qui ont déclaré: voici ce que Dieu a pour moi. Mais tu n'as pas pu tenir jusqu'au bout. Lève simplement tes mains. La main de Dieu va venir te relever. La main de Dieu va venir te relever. Et tu vas tenir tes engagements. Tu vas rester fidèle à Jésus. Lève simplement tes mains vers lui. Dieu va étendre sa puissante main. Sa main et sa puissance vont te toucher. Seigneur Jésus, tu es le véritable. Soutiens ton peuple qui désire rester fidèle à toi. Permets, Jésus, que ces gens puissent marcher comme les Daniel, les Sadrach, les Meshach, les Abednego. Donne-les cette force qui vient de toi, Jésus. Donne-les cette force qui vient de toi, Jésus. Wente manda wa aitua. Lo irabaya saidua. Lo korobaya saidua. Wente manda wa. Si tu es là ce matin, et tu es venu avec une maladie, où il y a une douleur qui est dans ton corps, impose simplement ta main là où tu sens le mal. Cette maladie ne te suivra pas dans l'année 2020. Si tu crois, elle va disparaître. Tu as un cancer. Mais Dieu me dit, ce cancer va finir ce matin. Oui, ce cancer va finir ce matin. Il y a quelqu'un qui a un cancer. C'est à la foi du Saint-Esprit qui me parle.
Ce cancer va finir ce matin. Après cette prière, tu vas aller faire le test. Tu ne verras plus cette maladie. Mais je voulais te dire quelque chose, ma soeur. Après le test, il faut être fidèle au Seigneur. Il faut témoigner sa grandeur. Il faut témoigner ses merveilles. Ma soeur, Dieu me dit, je vois tes larmes. J'ai choisi ce matin de manifester ma fidélité dans ta vie. Impose simplement ta main, parce que l'onction des miracles est déjà à l'œuvre. L'alliance de miracles, l'alliance de guérison que Dieu a fait dans ma vie, cela va se manifester. Ça ne sera pas par la force ni par la puissance, mais ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. Je commande par le nom de Jésus que les douleurs qui vont encore te suivre dans l'année 2020, oui, Jésus s'est présenté devant toi. Quelque chose va se passer. Le miracle va s'opérer. Au nom de Jésus, que la maladie te libère. Que le cancer te libère. Que le cancer te libère. Que la douleur te libère. Au nom de Jésus. 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 La main de Dieu est déjà tendue. Regarde, devant toi, la main de Jésus est déjà tendue. Cette main va enlever la maladie. Oh, reçois maintenant ta guérison. 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 Merci Seigneur. Tu as déjà guéri. Tu as déjà opéré le miracle. Je te dis merci. Je te célèbre. Je te loue. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Cesse ton mal. Tu ne verras plus la maladie. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à faire. Si Dieu te dit que tu ne vas pas rentrer dans l'année 2020, il ne parle pas en l'air. Il y a des coins comme ça, Dieu me dit de dire, les gens reçoivent et ça se réalise dans leur vie. Toi aussi, reçois cette parole. Dieu dit, cette maladie ne te suivra pas dans l'année 2020. C'est Dieu qui te parle. Chèques. Il y a quelqu'un qui voulait l'onction. Et Dieu me dit, il y a quelqu'un qui veut l'onction. Et Dieu me dit, à partir de maintenant, la personne a reçu l'onction. C'est comme ça. Quand la personne est partie pour presser, les miracles ont commencé à s'opérer. Il n'a jamais vu. Je n'ai pas besoin de gesticuler pour que l'onction descende. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui opère. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Tu es guéri. Tu es libéré. Dieu a déjà fait. Je prie que les promesses de Dieu se réalisent. Dieu t'a donné la victoire sur la maladie. L'ennemi a enlevé sa main dans ta vie. Il ne peut pas résister. Il a déjà ôté sa mère. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Wete mandawa. Lo iraba. Menti mandawa. Lo koroba.
Sairaba. Wendabaya sai. Lokorobaya sai. Wetimandawa. Lokorobaya sai. Wetimandawa. Lo irabaya sai. Wetimandawa. Lokorobaya sai. Wetimandawa. Lokorobaya sai. Wentimanda. Lo irabaya sai. Wentimandawa. Lokorobaya sai. J'ai béni mon peuple. Je les ai fait du bien. Vous allez voir ma bonté dans votre vie. Vous allez voir ma gloire vous accompagner. Mes enfants, comptez sur ma fidélité. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton autorité. Cherche ton mal, tu ne le verras plus. Acclame très très fort le roi des rois. Acclame très très fort le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui est fidèle. Que son nom soit glorifié. Son nom soit exalté. Cherche ton mal, tu ne verras plus. La maladie est partie pour toujours. Alléluia. J'ai dit elle est partie pour toujours. 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 Après va faire le test. Tu verras que, alléluia, Dieu a fait le miracle. Ce matin, Dieu a fait des grands sauts dans notre vie. Que toute la gloire revienne à lui seul. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.